Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tirage avec la lumière de fée. C'est un oracle que j'apprécie particulièrement pour sa douceur. Et en fait, il y a plusieurs thèmes. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous avez le thème vie amoureuse, travail, famille, karma et spiritualité. Eh bien moi aujourd'hui j'ai choisi le karma. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire un petit tirage pour savoir un petit peu quelles sont nos énergies en ce moment et qu'est-ce que notre karma, entre guillemets, comment est notre karma? Qu'est-ce qui fait que notre karma, qu'est-ce que va nous dire notre karma? Donc si vous passez par ici, c'est pas le fruit du hasard, c'est peut-être que vous aussi, entre guillemets, vous avez besoin de réponses par rapport à votre karma. Peut-être que vous vous posez mille et une questions. Alors installez-vous confortablement, mettez-vous dans un endroit cocooning, un endroit refuge. Et puis, on va essayer de voir s'il y a une ou deux cartes, mais généralement, il y a une carte. Et si elle ne tombe pas, on ira la chercher. Parce que comme vous le constatez, le tas est très petit. Donc, des fois, on est obligé d'aller chercher la carte quand, entre guillemets, la carte ne vole pas. Il n'y a que, je crois, même pas, je crois que je suis sur même pas 10 cartes. Hein. Donc, le tirage est compliqué dans ces conditions. Mais sinon, on ira la chercher, il n'y a pas de souci. Allez, on se concentre, la lumière de fée, sur le karma. Voilà. Eh bien, j'ai envie de vous dire, on a quand même réussi à avoir une carte sur le karma. Et là, on est vraiment sur une très grande, entre guillemets, un très grand thème. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Alors, je vous montre la carte. C'est le pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui est important. C'est un message qui est hyper fort. On entend souvent dire euh, que quand les gens nous ont fait du mal, il faut, entre guillemets, qu'on pardonne aux autres et qu'on se pardonne à soi. Et c'est souvent compliqué parce que, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes dans la colère, la tristesse, vous n'avez pas du tout envie de pardonner. Hein. J'ai plutôt envie de vous dire que vous avez envie d'arracher les deux yeux et de vous dire, bah non, moi j'ai été trahi, j'ai eu de l'injustice, j'ai eu des blessures d'abandon. Et là, vous voudriez que je pardonne à cette personne. Donc là, on monte crescendo et je pense que tout le monde un jour dans sa vie a été dans cet état-là. Alors, la spiritualité, le karma, toutes les bonnes choses en fait que l'on essaye de donner sur notre chemin de vie, le pardon dans Ho'oponopono ou dans un travail sur soi, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez été entre guillemets en couple et ça s'est terminé. Que vous soyez l'investigatrice ou pas, peu importe. Mais j'ai envie de vous dire, pardonner, c'est une étape importante. Pourquoi? Parce que euh, vous avez de la colère en vous. Vous avez de la haine en vous, parce que des fois, ça va jusqu'à la haine. Et puis, à un moment donné, c'est vous qui avez de la haine, c'est vous qui avez quelque chose sur votre cœur. Alors, plexus solaire, les émotions, je vous raconte même pas, il doit être bloqué à fond, parce que quelque chose bloque et puis quelque chose ne peut pas passer. Le chakra du cœur, eh ben, on en a gros sur la patate, on a le cœur qui, entre guillemets, je schématise, qui saigne. Et puis au niveau de la gorge, c'est pas mieux parce qu'on n'arrive pas à dire les choses, à s'exprimer. La seule chose qu'on a envie de dire, c'est oh, j'en ai marre, c'est pas possible et tout ça. Alors qu'en fait, on aimerait exprimer autre chose que ces mots-là. Donc, ça perturbe pas mal notre être, entre guillemets. Hein. Ça perturbe nos chakras, ça enlève la circulation énergétique. Donc, et puis, je vais vous dire une chose, ressasser le passé, tout le temps être en boucle sur la même chose et de vous dire que vous espérez que la roue, elle tourne et que le karma arrive sur l'autre personne. Déjà, c'est moyen parce que le karma va vous tomber dessus parce que vous souhaitez quelque chose de pas bien pour l'autre personne. Et en plus de ça, l'autre personne, il vous entend pas. Donc, quelque part, vous ronchonnez, vous ressassez le passé. Lui, il s'en fout ou elle s'en fout parce que de toute façon, comment vous expliquer que il va pas l'écouter. Mais par contre, vous écoutez et vous faites du mal.
Vous extériorisez pas ce qu'il faut pour vous libérer. Donc, c'est pardonner à l'autre pour lui dire, bah, ok, tu m'as laissé tomber, ou ça peut être homme ou femme, hein, je ne fais pas de raccourci. Mais ok, on s'est laissé, ok, ça m'a fait du mal, ok, je t'en veux, parce que c'est pas parce qu'on dit pardon à l'autre qu'on n'a pas souffert. Et ça, c'est bien de l'exprimer, de dire voilà, moi j'ai souffert, j'étais dans une spirale où je m'en sortais pas, où je voyais pas le bout du tunnel, j'ai vécu les pires heures de ma vie, les pires semaines, les pires mois, les pires années de ma vie. J'ai dû me reconstruire parce que tu m'as vraiment blessée, parce que tu m'as détruite. Donc ça, c'est des mots qu'on peut, entre guillemets, dire. Et quand vous avez fait un chemin, alors le chemin ne se fait pas en quelques jours ni en quelques semaines, je tiens à vous le dire, c'est en plusieurs années. C'est se dire, bah voilà, qu'est-ce que je peux retenir de cette histoire, de cette relation, que on a vécu quelque chose ensemble de bien au départ, ça c'est entre guillemets, ça c'est, on n'a pas eu l'harmonie qu'on souhaitait, ça s'est étiolé avec le temps, et ce qu'il faut faire, c'est garder les meilleurs souvenirs, se dire, bah voilà, il y a une partie de ma vie, c'était pas plus mal, c'était une étape de ma vie, une partie de ma vie. Aujourd'hui, tu es parti et quelque part, tu m'as rendu service. Pourquoi tu es parti et pourquoi tu m'as rendu service? Si vous savez pourquoi la personne est partie, dites-vous que dans Ho'oponopono, on dit qu'on est quand même responsable de la situation dans laquelle on se trouve. Donc peut-être que quand on rejette la faute sur quelqu'un, on peut se dire qu'il y a également de la faute sur nous-mêmes. Peut-être qu'on avait un comportement pas adéquat, ou peut-être qu'il y a des choses émotionnellement qu'on n'arrivait pas. On ne peut pas dire que dans une relation, c'est 100% de tort à la personne. Je dis pas qu'il y a 50-50, mais je dis qu'il y a forcément des deux côtés quelque chose qui n'allait pas. Et puis, ça arrive tout simplement de se rendre compte au bout de quelques années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'on n'a pas grandi à la même vitesse, qu'on n'a pas les mêmes opportunités, qu'on n'a pas, j'ai envie de dire, les mêmes objectifs, les mêmes buts dans leur vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire que quelque part, euh, pardonner à l'autre, c'est important parce que ça offre de multiples opportunités sur notre être à nous. Déjà, t'as pardonné à l'autre de t'avoir trahi, donc déjà, normalement, tu devrais plus avoir tes chakras qui soient bloqués dans le sens de dire j'aurai un blocage, parce que si tu as de la haine envers quelqu'un, tu vas te bloquer toi-même, alors que si tu n'as plus de haine envers la personne, tu auras moins de blocage. Ici, c'est ce que je dis souvent, on a été blessé, mais si tu te blesses encore et encore, tu vas encore plus polluer ton organisme. Donc, travailler sur les blessures, travailler sur le karma, pardonner, c'est une étape hyper importante pour pouvoir, comment dire, déjà identifier que le problème à la base, c'était vous deux, que le problème, quelquefois, il aurait pu se résoudre par le dialogue, mais ça s'est pas fait. Donc ne dis pas, on aurait pu faire ci et ci avec des si, on refait le monde. C'est trop tard. Il y avait un manque de dialogue, mais ça te servira pour après. Quand tu rencontreras quelqu'un, tu sauras que le dialogue est important. Tu sauras qu'il faut en fait couper les liens toxiques en pardonnant. Tu sauras qu'il faudra avoir de la diplomatie. Il y a plein de choses dans un couple que les gens ne font pas au début. Puis quand c'est leur 2, 3, 4e, 5e relation, ils commencent à comprendre comment on fonctionne. Alors bien sûr, pardonner c'est essentiel, mais c'est hyper complexe, on vient de le voir, parce que il faut quand même une certaine force de caractère, il faut faire un travail sur soi. Euh, Pourquoi pardonner? Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un processus de libération, pour faire un pas vers l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est que l'amour de soi? C'est s'aimer soi-même, parce que aimer quelqu'un c'est bien, mais si tu t'aimes pas toi-même, tu te perds. Il faut s'aimer soi-même et après aimer la personne. Alors bien sûr, ça peut paraître un peu nombril du monde, égoïsme, ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. C'est comme quelqu'un qui veut tendre la main à une autre personne. Tu peux pas tendre la main à quelqu'un si tu n'es pas bien dans ta tête, si toi non plus tu ne vas pas bien.
Si vous n'allez pas bien tous les deux, vous allez vous tenir la main et vous allez tomber dans le trou. Alors que si toi, tu vas bien et que tu tends la main à quelqu'un qui va pas bien, forcément, tu vas le relever. Et vous n'allez pas aller dans le trou tous les deux. Donc, voilà, j'ai envie de dire que dans chaque étape de pardon, il y a quelque chose d'essentiel là-dedans, c'est de comprendre qu'on expérimente une étape de vie. Alors ça, les gens, c'est difficile à comprendre parce que ils me disent, ouais, bah moi, j'ai pas demandé à avoir une vie à souffrir. Non, c'est vrai. Mais par contre, quand notre âme a choisi cette vie-là, il voulait expérimenter des choses. Et ça, on s'en rappelle plus, mais c'est quelque chose qu'il voulait expérimenter. Alors, je dis pas qu'il voulait expérimenter la fin d'une relation, de la souffrance, mais peut-être comprendre pourquoi dans une autre vie, il n'a pas été capable de pardonner. Voyez la nuance? Elle est là, la nuance. Et puis, comme je vous le disais, l'âme a choisi cette situation, c'est pour évoluer. Donc, plus vous allez, entre guillemets, à travailler vite sur ces situations, travailler vite sur ces blessures, comprendre le fonctionnement de ces blessures, eh bien, le karma, il va devenir un enseignement, enseigner une leçon, enseigner quelque chose, vous dire, voilà, vous avez la clé de ce qui vous manquait la vie passée. Vous avez compris. Et une fois qu'on a compris, il ne faut pas voir ça comme une punition, il faut voir ça comme un rayonnement. Alors bien sûr, il y a des gens qui passent par des étapes de dingue, des gens qui se disent, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Alors bien sûr, quand vous entendez, oui, c'est pour le karma, l'évolution, il y a des gens, je peux comprendre, qui ne peuvent pas entendre ça, parce qu'ils souffrent et qu'ils ont besoin de sérénité. Donc c'est compliqué, j'ai envie de vous dire, le karma c'est plutôt sur des petites choses. Quand on est vraiment sur des très grandes choses, c'est la même chose, mais il faut vraiment être accompagné par un thérapeute et comprendre le pourquoi. C'est hyper important. Donc vivre dans le pardon, c'est avoir un meilleur équilibre, c'est avoir une meilleure sérénité. Ça, c'est sûr et certain. Et essayer justement de mettre son ego de côté. Parce que des fois, on se dit « Ouah, j'ai réussi, j'ai pardonné, c'est trop bien, t'as vu comme je suis trop forte ?» Ben non, en fait, t'es pas forte, c'est parce que les gens, ils t'ont aidé, c'est parce que tes anges gardiens t'ont aidé, c'est parce que la spiritualité t'a aidé. Et ton ego, il faut pas que tu penses que c'est toi qui fais les choses, mais plutôt ton âme. Donc, il faut écouter son âme, il faut écouter l'amour de son âme, il faut écouter sa petite voix et mettre en fait son ego de côté. Il faut faire plaisir à son enfant intérieur, se dire que l'enfant intérieur, il faut se dire que l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui est important, c'est ta petite voix, c'est être bien avec toi-même, c'est des liens qui se resserrent, tu ne fais plus qu'un, tu es une fusion. Et ça, c'est hyper important de savoir que on se fait du bien en pardonnant. Je pardonne à l'autre, je me pardonne à moi-même. Et je me pardonne de m'être fait du mal. Parce que finalement, qu'est-ce que j'ai fait en ne pardonnant pas à l'autre? Ben, j'ai craché mon venin, j'avais envie de l'atteindre, mais finalement, mes mots, ma négativité ne l'ont pas atteint. Mais par contre, moi, ça m'a atteint dans mon organisme, dans ma pensée, dans ma façon de voir les choses. Ça m'a peut-être provoqué certaines maladies. Et est-ce que je méritais ça? Non, bien sûr. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour pouvoir aller mieux? Et bien ça, c'est une reconstruction. C'est encore se faire du bien. C'est-à-dire, il faut comprendre avec le karma qu'on a besoin de se recentrer sur soi. On a besoin de se remettre en question. On a besoin de se dire, qu'est-ce que je peux faire de bien pour moi? Ça peut être une méditation, ça peut être un soin, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la sophrologie, ça peut être, je ne sais pas, un massage crânien. Tout ça, c'est des choses qui vont vous procurer un bien-être. C'est des choses qui vont vous faire avoir des ressentis. C'est des choses sur lesquelles vous allez avoir des émotions que vous n'imaginez même peut-être pas. Et au-delà des émotions, on peut même aller dans une visualisation de quelque chose. Visualiser quelque chose que vous ne connaissiez pas. Visualiser quelque chose qui était, comment dire,
que des perceptions que vous n'imaginez pas. Et quand vous avez atteint ce niveau-là, que vous faites du bien, que vous vous recentrez, que vous méditez, que vous faites des soins énergétiques, votre vibration, elle va monter. Et ça, c'est hyper important. J'ai envie de dire que plus vous vibrez haut, plus en fait vous êtes heureux. Plus vous vibrez bas au niveau énergétique, plus vous allez être confronté à certaines épreuves de la vie et voir la vie avec sérénité et bienveillance. On vit toujours mieux sa vie en étant dans la bienveillance que d'être dans le contraire. Si vous en voulez à la terre entière, vous êtes aigri. Si vous aimez le monde entier, vous êtes plus serein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est une très belle carte par rapport à ce qui se passe un petit peu partout. On devrait plus se pardonner les uns les autres. Ça irait beaucoup mieux, je pense. Voilà, c'était un petit tirage de la lumière des fées par rapport au karma. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir les amis.